Et bonsoir tout le monde. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo fil rouge. Donc, on en est à l'épisode numéro 7. Alors, je vais enlever, j'avais laissé le thème. Donc, le fil rouge qui est proposé par Sophie de la chaîne Sophie Créa. Chaque semaine, 2 sortes de consignes. Une consigne pour le fond. Donc, à chaque fois, c'est 2 couleurs qui doivent forcément apparaître et uniquement pour le... Enfin, il ne doit y avoir que ces couleurs-là pour le fond. Et il y a également une consigne, on va dire, d'un objet, d'une chose, d'un thème. Donc, aujourd'hui, la consigne de fond, c'est un fond gris et rouge. Et l'objet, c'est un cercle ou des cercles. Oui, c'est ça, rouge et gris et les cercles. Alors, eh bien, pour moi, ça a été un peu compliqué. Dès qu'il y a du rouge, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le travailler. Alors, en plus, sur l'opposition gris, rouge, c'est un peu comme le rouge et le noir pour moi. Voilà, bah écoutez, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. J'arrivais pas à trouver d'inspiration. J'ai pas non plus énormément de choses pour des tampons de fond. Donc, je vais essayer de faire un mixte avec des tampons, des pochoirs, faire un fond. Et finalement, sur ces couleurs-là et avec la géométrie du cercle, les seules choses qui me sont venues étaient des choses un petit peu autour du style plutôt soit industriel, soit steampunk. Donc, j'avais des découpes comme ça, un petit peu d'engrenage, un peu de mur, un peu de... Donc voilà, on sortira ça au fur et à mesure. Et puis on va voir ce que ça donne. On va rester sur le principe de l'arcolage, où certes, il y a des consignes qui nous guident, mais l'idée, c'est au maximum de lâcher prise. Alors, pour le gris, de toute façon, j'en ai qu'un seul encre. Et pour le rouge, j'en ai 2, mais celle-ci, voilà. J'ai choisi celle-ci. Alors, on va commencer parce que j'ai sorti quand même pas mal d'éléments. Je ne sais pas où je vais. Donc, ça va forcément être plus long. Donc, j'ai choisi ce tampon de fond plutôt en grand format. J'en ai qu'un, de toute manière. Donc, c'est celui-ci qui est un petit peu un ensemble de taches, de traits, de points. Voilà. Donc, on va l'ancrer en gris. Alors, évidemment, il ne fait pas toute la page. Donc, je vais voir comment j'en mets un dans ce sens-là. Et peut-être un dans l'autre sens. Peut-être mis un peu haut, mais on verra. Peu importe. Hop. Puis alors, cette encre n'est pas des plus pertinents. Donc, on va voir. Voilà. Alors, je comprends pas pourquoi. J'ai jamais rien, moi, qui apparaît avec celui-là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme il va y avoir des collages à l'intérieur, alors j'essaie de plus insister sur le centre. Donc, on a déjà une idée un peu de cercle, même si je n'ai pas choisi ce tampon pour ça. Alors, je fais comment? Alors, à cheval, j'ai aucune chance. Si, comme ça, peut-être. Ah, oui. Alors là, ça va être... ça sent le grand n'importe quoi, la Maggie. Alors, attends, je vais essayer de mettre quelque chose qui va surélever, là. Donner de l'épaisseur à la page. À mon avis, ça va être très aléatoire. Ça donne quelque chose de potable, ça. Je pense que le tampon ne va pas toucher partout. Il y a trop de décalage entre les deux côtés. Voyons voir. Eh bien, écoutez, c'est pour du fond. Donc là, on va refaire plutôt la partie basse
En tout cas, pas le cercle cette fois. J'ai juste envie du côté comme ça, là, les traits, les taches, les étoiles. Voilà, cette partie-là plutôt. Voilà, qu'on va mettre par ici. De toute façon, si je veux que ça passe, c'est plutôt dans ce sens-là. Hop. Voilà. Un petit peu de nettoyage sur le tampon avant que ce soit sec. Là, ça fait plusieurs séances que je fais la tamponnage. Il faudrait que je prenne le temps de faire un petit bain de produit vaisselle pour tous mes tampons, parce que je les essuie avec... excusez-moi, j'ai plein d'encre sur les doigts. Donc, on va essayer de nettoyer le plus possible. Pas en mettre partout sur ma feuille. Oui, je disais donc, voilà, petit bain de produits vaisselle et d'eau pour nettoyer les tampons, c'est radical. Pas besoin de frotter pendant 107 ans. Voilà. Alors, pour ce fond, on va ranger. Parce que là, c'est fini avec ce tampon. Il y en a largement assez. Alors, ensuite, j'avais envie... Où je vais la mettre, la figure? J'en sais rien. Donc, toujours avec le gris. J'avais envie de mettre des lettres. Je voulais pas forcément que ce soit dans l'ordre. Donc, si on décale un peu, très bien. Ah bah oui, ça donne bien. Les lettres en fond, ça donne toujours très bien, ma foi. Ah, mince. Oh là, j'ai un peu forcé. Tout à l'heure, il n'était pas aussi... Bah, dites donc. Voilà, ça c'est pour le gris. Ensuite, bon, bah, il y a certaines lettres, vous commencez à appuyer. On est proche du noir, hein, celui-là aussi. Heureusement que Sophie disait qu'on peut le noir et blanc, parce que là, de fait, on y est. Alors, le rouge, je voulais l'utiliser plutôt avec des taches un peu façon coulure, comme ça. Hop. Bon. Je ne sais pas du tout où vont être les éléments. Ah, il est un peu trop régulier celui-là. Hop là. Un petit peu par ici. La petite. Hop. Bon, le rouge, c'est pas flagrant. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai de l'encre rouge autrement? Je voulais faire plus des taches. J'ai quoi comme crayon qui... ceux qui font des magnifiques taches. Là, j'en ai pas en rouge. Là-dedans, j'ai quoi dans les métalliques, là? Non, rien qui ne soit vraiment rouge. Bon, je verrai tout à l'heure si je trouve quelque chose qui peut
peut-être faire une mixture avec de l'encre et de l'eau, mais elle va, du coup, ça va l'éclaircir. Et je vais avoir plus quelque chose de rose que rouge. Et j'aurais bien voulu des éclaboussures. Bon, on verra ça tout à l'heure si je trouve. Alors, pour le fond, on va s'arrêter là. Ensuite, alors, les petits objets, on les a sortis. J'avais envie... Alors, du coup, ça va beaucoup rester dans les gris, noir, blanc. Sauf peut-être ce papier-là que j'avais envie d'inclure. Je sais pas trop comment. Je ne sais pas trop comment. Alors, le cercle ou les cercles. Bon, à part que voilà, on a un peu des restes de cercle sur le tampon. On va avoir les cercles inclus dans les rouages. Mais j'ai trouvé ce dessin-là totalement saugrenu. Un visage comme s'il serait moulé avec la face de la imitation lune, avec un morceau de lentille de télescope dans l'œil. Et j'aimais beaucoup ce dessin. Je trouvais qu'il allait assez bien avec la direction que prenait la page. Alors, est-ce que je le laisse avec son tour noir ou est-ce que j'essaie de découper ça? J'essaie de le découper. Essayer de ne pas l'abîmer. Bon, je vais faire ça en pause, sinon ça va encore durer 3 heures. Voilà, c'est reparti. Donc en effet, hein, c'est beaucoup mieux déchiré comme ça. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup plus. J'avais donc ce morceau de mur. Alors, je vais pousser un peu le carnet parce que tous ces petits éléments, donc il y a aussi des découpages de rouages, d'engrenages. Ils sont soit en noir, soit en métal argenté. Et je voulais venir voir, j'ai des stylos marqueurs là, métalliques pour venir faire un petit peu des reflets. L'idée c'est d'alterner les noirs et les argentés. Mais j'avais envie aussi, donc, de venir utiliser ces crayons là. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont donner. Voyons voir. Est-ce que ça va donner quelque chose ou pas sur cette sur le couleur? Est-ce qu'on peut les faire fondre comme ça? Non, pas vraiment. Ok. Celui-là va me servir pour essayer. Un petit peu cuivré là. Ah oui, alors dis donc, est-ce qu'ils vont sécher comme ça ou est-ce que c'est juste parce que j'ai... Si c'est le cas, il n'y a plus du tout le côté couleur. Bon, ça c'est le doré. Bon écoutez, on verra bien. Allez, on va venir de manière aléatoire mettre un peu de doré et de cuivré sur certaines parties des éléments. Bon, là je fais une brique entière, mais comme ça c'est des parties de la découpe qui normalement s'enlèvent. Je suis pas sûre que
j'ai le temps de le coller avant qu'il s'enlève. Bon, celui-ci, on va essayer de le faire. J'ai sûrement la main devant vous, ça va pas durer longtemps. Mais là, j'ai pas forcément le matériel à portée de main pour le bouchon. Il est là. On va faire la même chose avec celui qui est un peu cuivré. Ok. Alors ça se voit pas énormément, mais voilà. Ça va juste un petit peu casser le côté noir, 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 gris, noir, noir. En séchant, il perd vite son intensité de couleur. Alors j'ai quelque part dans le fin fond de mes tiroirs de la patine métallique. J'ai pas sorti depuis longtemps. J'ai pas du tout pensé, mais alors là, vu où c'est enfoui, je vais même pas aller chercher. Ça donnerait quoi sur la partie là? Ben, ça, c'en était là de la patine métallique. Celle-ci était argentée. Celle qui était sur ce papier avant que je découpe. Et là, on va faire l'inverse. Voilà. Ah, c'est sympa le mélange entre l'argenté et le doré, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas à quel point les nuances sont visibles pour vous à la caméra. Alors, ma toute petite pipette pour la colle. Alors, oh, évidemment, le ruisseau l'a emprunté. Il l'avait emprunté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme petits éléments aussi? Il n'y avait pas, il me semble, que ça. On avait un papillon un peu métallique. On avait ces boîtes de conserve. Voilà. Bon, on va bidouiller. Avec ça, c'est parti. Ceux-là en dessous, peut-être bien. Voilà. Viens ici, toi. Je sais pas pourquoi, je te voyais bien par là. J'adore mettre des timbres dans les créas. Dès qu'il y en a l'occasion, je le fais. Alors, on était parti pour mettre la pendule par ici. Alors ça, par contre, ce genre de forme à coller, c'est juste carnage. Donc là, tout n'est pas enlevé. Et puis, j'avais envie de laisser des parties, là, justement, des découpes qui ne sont pas enlevées. Ça donnait un petit côté comme le fond un peu brouillon, taché, effacé partiellement, etc. Mais bon, c'est moins réussi sur...
Hop. Oh là 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 là. J'aime pas coller ces trucs là, tellement fins là. Alors, notre petit mur, c'est parti. De toute façon, toutes ces découpes là, elles sont toutes aussi compliquées. Il n'y a pas vraiment de tour. Vous pouvez vous dire, bah, je fais déjà le bord et puis ça sera suffisant pour que ça tienne en place. Là, on n'a pas vraiment un bord. Donc là aussi, je vais essayer d'utiliser, en espérant qu'elle ne s'en aille pas. Dernier moment, les parties que j'ai laissées exprès de découpage. Ah, si en dessous, je le mets celui-ci. Un joli petit tissu chiffon bien débutant. Désolée, hein, vous avez le spectacle jusqu'au bout. Alors, Madame, Monsieur la Lune, je ne sais pas. J'adore ce personnage. Voilà, voilà. Toi, tu vas pas être du tout de la bonne couleur, mais je sais pas pourquoi j'ai envie qu'elle y soit. Par contre, ça aurait été bien qu'elle soit en dessous. Voilà, excuse-moi, monsieur. Hop, ça. On va te relever l'objectif. Je dis absolument n'importe quoi, bien d'accord. C'est rare que j'aille jusqu'au bord des pages dans le carnet d'arcolage, mais là... Alors, il faudrait un petit peu penser à mettre aussi de l'autre côté. On va chevaucher cela. Petit plioir là. Voilà. Alors, je vais essayer de pousser un petit peu les éléments pour pouvoir redescendre le cahier. D'être sûr que vous ayez tout ça à peu près dans le champ. Ouh. C'est plein de tout petits éléments. Hop, ça sert à la poubelle. Ah bah tiens, il y avait une clé aussi. Ce que j'avais trouvé. Et puis ça, c'est une... je sais pas comment ça s'appelle, un résidu de... une chute dans les découpes. Sauf que je trouve que ça ressemble à un outil, à une sorte de pince. Donc je pense que je vais la garder. Alors c'est parti. Allons-y. Maintenant, on va coller tout ça de manière voilà, un peu aléatoire sur la créa. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de créa pour un soir, ça. Avec toutes ces minuscules formes. Ça demande un petit peu de patience, parce que j'ai un petit peu moins à l'heure qu'il est. Hop, alors, l'engrenage ici, bien quand ils se suivent. Hop, d'une autre couleur par là.
De faire un vrai chemin. Hop. Est-ce que là, je sais pas. Commencer à les mettre un petit peu partout. Est-ce que c'est lui qui va par ici et les boîtes par là? Pourquoi pas? Ok. Ah, s'il vous plaît, les engrenages, commencez pas. Allez. J'ai dit que je réfléchissais pas trop. Hop. Je ne sais pas si vous avez des astuces éventuellement à partager en commentaire quand on a des découpes comme ça très fines. Est-ce qu'il y a une colle peut-être plus adaptée que les autres ou un système de collage, une astuce pour tous ces petites formes? Si vous avez ça, ce serait chouette de nous faire partager ça en commentaire. Quand je galère, je me dis toujours qu'il y a peut-être une astuce que je connais pas. Il y a tellement de scrapeuses tellement créatives qui ont trouvé des idées en détournant des objets, en détournant les propriétés de certains matériaux. Donc du coup, je me dis, il y a peut-être aussi voilà, des astuces comme ça. J'aime beaucoup ce petit papillon. Voilà, voilà. Alors, je vais remettre quelques petits engrenages là-haut. J'ai pas collé aussi mes boîtes de conserve. Hop, ça. Je vais mettre un peu de couleur dans les engrenages là-haut. Ils sont un peu tous pareils. Ah non, toi tu n'as pas été autorisé à te décoller. Hop, ça. Hop, ça. Il était peut-être temps que je vérifie à quel point j'étais hors champ. J'aime bien cette petite collection de boîtes de conserve là. Alors, ouais, il est un petit peu gros celui-ci, c'est pas grave. Notre petite clé. Et on aura fait le tour. Maintenant, on va voir un peu comment jouer avec la couleur. Cuivrer un petit peu tout ça. Là où
aussi, tout était la même couleur. J'avais un petit rond noir. Ah non, ah bah si, il suffit que je le mette dans l'autre sens. Alors, est-ce que ça ressortirait? Oui, ça vaut le coup d'essayer. Bon, que celui-ci, il a été enduit là. Hop, un petit peu de colle là. Eh bien, ma foi, ça me plaît assez tout ça. Ouais, j'avais mis cette petite barre de côté, mais pour faire un petit fil rouge de page là et là. Et on rappelle de l'autre côté. Oui, ça se tente. Ah oui, il faut vraiment... Là, c'est vraiment la fin de la fin, là, pour le petit tube de colle. On va aller le recharger. C'est tellement casse-pied à recharger. C'est tellement petit, il y a des fois, j'ai une bulle d'air ou je sais pas. Oh là là. Souvent, c'est... Des fois, je vais mettre, je sais pas combien de temps pour remplir un tout petit flacon comme ça. Parce que la colle, j'arrive pas à la faire rentrer, quoi. Comme s'il y avait des bulles d'air qui empêchaient. Oh là là. Et quand ça commence, ça s'acharne. Puis il y a des fois, je sais pas pourquoi, ça passe tout seul du premier coup. Moi, j'admets que j'ai du mal à voir la différence. Qu'est-ce qui influence à ce point? Mais bon, il y a quelque chose que je dois pas voir. Bah, ma foi, pour quelque chose qui n'était pas du tout prévu, où je savais pas où j'allais, j'admets que j'aime bien. J'aime bien. Eh bien, on va se faire la petite page, le titre, comme d'habitude. Alors, ah oui, j'aime vraiment bien. Oh, oh. Alors, on a dit semaine numéro 7. Ah, c'est la partie, le côté texturé là, du papier, c'est des blocs, c'était des carnets par collage. Alors, le papier est très très épais, mais il a une partie qui est lisse, d'un côté des feuilles, et l'autre côté est très très texturé. Waouh! Du coup, ça... Je suis bien contente. Au départ, sur la première partie, c'était sur le côté où je dessinais, enfin où je collais, etc. Pas toujours simple, une texture aussi épaisse. Alors, nous avions cercle, waouh, la mine est extrêmement fine, elle s'accroche dans la texture, c'est ouh. Et puis nous avons fond gris et rouge. Et dis donc, on peut imaginer que le plus compliqué, ce serait d'écrire pratiquement. Alors, généralement, toujours un petit cadre, puis la date. Le cadre, j'ai essayé de le faire de cette couleur. On a mis ou pas sur le bord de la page? Je me fais de l'ombre toute seule, je vois rien. Voilà.
Voilà. Avec la date. Donc, ce défi est pour demain. Et demain, on sera le... Ah non, c'est pour... Ouais, le 15 octobre. Alors, non, pas celui-ci. Il est en je sais pas quelle langue. Depuis, j'en ai retrouvé un. Qui est un petit peu abîmé, un petit encreur, mais où le mois sont écrits en français. Alors, pourquoi il n'est pas en face, lui? Voilà. Je vais remettre la date ici. Ah, bah 2025. Bah écoutez. Évidemment, sur cette forme de tamponnage, c'est pas comme avec les tampons prix où on pourrait utiliser la plaque. Là, je ne remets pas. Je vais rattraper au crayon. Voilà, presque ni vu ni vu, ni vu ni connu. Oh là là, ni vu ni vu. Je ne vois plus rien, je crois. Bon, j'aurais pu trouver un petit quelque chose pour cacher le... J'avais une belle tache d'encre la semaine dernière, qui d'ailleurs décolore avec le temps, c'est rigolo. Mais du coup, elle avait bien transpercé le papier. J'ai pas pensé à garder un engrenage où j'avais quoi là. Là, j'ai une petite clé. Est-ce qu'elle pourrait venir ici cacher cette tache? Ma foi. Je l'avais oublié celle-ci. Ah. Et voilà, tâche cachée. Et dernier petit élément préparé, intégré à la page. Et bien voilà. Finalement, j'étais très, bon, pas dire inquiète, faut pas exagérer, c'est qu'une page de, c'est qu'une créa. Mais voilà, je voyais pas du tout où j'allais en venir. J'avais beaucoup de mal à être inspirée, à voir ce qui allait pouvoir sortir de tout ça. Et bien finalement, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, éventuellement à poster dans l'espace communauté une photo de vos créas, si vous aussi vous aimez suivre les petits défis, les challenges des chaînes des copinettes. Donc voilà, pour ce défi numéro 7, l'objet à intégrer, c'est le cercle et le fond doit être gris et rouge. Donc comme sur les monochromes, on peut y intégrer le noir et le blanc. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Portez-vous bien. Bye bye.